derrière comme ça, avancer, une personne juste derrière entre les deux. Les teneurs de pancarte, mettez-vous derrière, vous comme on a dit, très bien en haut, nickel. J'étais pas là, mais c'est vrai que c'était quand même un choc parce que bon, même s'il était déjà emprisonné, on n'agissait pas trop parce qu'on se disait ça va être contre-productif. Mais ça a été un choc et ça l'est toujours quand même quand on voit l'image furtive là, de son physique, de moins 15 kilos, que c'est quelqu'un de très jovial, très rond, très souriant, très rassurant. Là on se dit qu'il vit quand même des moments très difficiles. Alors on pense à sa mère, on pense à son frère qui est aussi très actif aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est très dur. Alors après... Et là, le paradoxe, c'est que ce pouvoir dit on va libéraliser ou autre, et d'un autre côté, c'est la plus lourde condamnation d'un journaliste algérien depuis l'indépendance. 3 ans, c'est du jamais vu. Il n'y a quasiment jamais eu de condamnation aussi massive, en tout cas de détenus d'opinion ou autres en Algérie. Donc c'est vrai que c'est un paradoxe qu'on ne comprend pas. Très clairement, depuis l'arrivée du nouveau président, qui avait vendu, qui avait annoncé une Algérie nouvelle, plus démocratique, plus ouverte, la situation s'est dégradée. L'Algérie, elle est aujourd'hui 146e au classement mondial de la liberté de la presse. Et la situation se dégrade parce que le pouvoir veut saisir cette occasion de l'épidémie de Covid-19 pour réprimer encore plus. Pardon, ça c'est... Si bien que ses amis, et même ses ennemis, lui ont conseillé à un moment de quitter l'Algérie. Et c'était facile pour lui, parce qu'il avait des offres en France, il aurait pu venir travailler en France. Il a choisi de rester sur place. Il est devenu l'un des porte-parole du mouvement Le Hirak qui a démarré il y a 18 mois maintenant. Et il en est là aujourd'hui. Il a été arrêté d'ailleurs après avoir couvert une manifestation du Hirak et après une correspondance avec TV Strangmont. Voilà, donc on pense à lui, on est solidaire avec lui, avec tous les journalistes algériens qui se battent tous les jours pour préserver cette petite flamme de la liberté d'expression dans un pays qui ne l'aime pas trop. Oui, puis tu vois, c'est ce que je viens de rappeler à l'AFP, dit toujours chaîne française, mais nous, TV5 Monde, on est une chaîne francophone internationale. Et là, ils viennent de communiquer pour dire que en fait, la presse est une menace pour les dictatures. Tiens bon. Merci beaucoup. Et qu'encore une fois, je pense que ça a aussi une résonance chez nous. Forcément, on sait combien il est important d'avoir un sens de la responsabilité dans ce qu'on raconte, combien il est important de peser ses mots, mais quand à la fin de la journée, vous risquez de vous retrouver en prison, je pense que c'est pas du tout la même sérénité. Et donc, à ce titre-là, on mesure l'enfer que ça peut représenter pour ces journalistes qui ont le courage, oui, de risquer leur vie, en tout cas de risquer. Soutenir Khaled, c'est soutenir la liberté de la presse qui est menacée dans bien des pays et qui, encore une fois, est tellement dangereuse pour les dictatures que ça se traduit par des peines de prison lourdes. Et c'est là qu'on sent combien, effectivement, ça fait peur à ces régimes-là et combien c'est essentiel de la défendre, cette liberté de la presse. Et on le... Cette réalité, on est là et on a suivi bien évidemment ce mouvement, le Hirak, depuis... pendant des mois et des mois. Aujourd'hui, la crise sanitaire l'a mis entre parenthèses. Il ne faudrait pas que le pouvoir algérien profite de cette crise sanitaire pour justement tenter de l'étouffer. Moi, je n'y crois pas, mais il faut toujours être humble par rapport à tout ça et être prudent, être vigilant. Ce que vous faites, c'est important et ça aide plus largement une stratégie qui est celle de Reporters sans frontières, du comité de soutien pour obtenir la libération de Khaled. Merci beaucoup. Vraiment. Merci à toi sur ce... Merci.